Vous vous réveillez un jour et réalisez que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Le temps continue de s'écouler, mais vous ne vous souvenez pas d'avoir fait de véritables choix, seulement suivi, attendu, survécu. Soudain, le temps ressemble à un voleur. Vous vous demandez, comment en suis-je arrivé là? Ai-je vraiment commencé à vivre? Nietzsche avertissait, la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Mais et si vous pouviez briser ce sortilège dès maintenant? Combien de matins avez-vous ouvert les yeux en ressentant la même lourdeur? Vous suivez le scénario, vous levez, vérifiez votre téléphone, boire votre café, aller au travail, rentrer chez vous, recommencer. Les jours se confondent. La vie, autrefois si vibrante, est devenue un bruit de fond monotone. C'est comme si vous jouiez les figurants dans un film pour lequel vous n'avez jamais passé d'audition. Nietzsche croyait que la plupart des gens échangent leur liberté contre le confort. Ils acceptent ce qui leur est donné, remettent rarement en question, luttent rarement pour ce qu'ils désirent vraiment. Il appelait cela l'instinct du troupeau, une profonde envie d'appartenance, de faire ce qui est attendu, d'éviter le risque de se démarquer. Mais cet instinct est aussi un piège. Plus vous obéissez, plus vous devenez invisible à vous-même. Il y a une rébellion silencieuse en vous. Elle se manifeste par de l'agitation, de l'ennui, voire de la culpabilité. Mais ces sentiments sont des signes que vous n'avez pas complètement renoncé. Le monde vous dira d'ignorer ces émotions, de vous calmer, d'être réaliste. Mais Nietzsche voyait ces étincelles d'insatisfaction comme le dernier espoir de l'âme pour s'éveiller. Vous essayez de vous souvenir des moments qui comptaient. Peut-être des éclats de rire, des chagrins d'amour, l'odeur d'un lieu que vous avez aimé. Mais la plupart de vos jours se dissolvent dans un flou. Les conversations importantes s'effacent. Les promesses faites à vous-même sont discrètement rompues. Il est douloureux de réaliser à quel point vous avez peu vécu et combien le monde vous distrait facilement de cette douleur. Pourquoi cela arrive-t-il? Nietzsche y voyait le prix d'éviter l'inconfort. Il est plus sûr de suivre le courant, de laisser les autres décider, de reporter vos rêves. Mais chaque fois que vous dites « peut-être plus tard », une partie de votre vie s'échappe. Les années disparaissent discrètement, presque poliment, jusqu'à ce que le regret soit la seule chose qui semble réelle. Pourtant, ce regret, dirait Nietzsche, est un cadeau. C'est la preuve que vous vous souciez encore, que vous n'avez pas perdu la capacité de rêver. C'est un message de votre moi profond. Réveillez-vous, il est encore temps de changer. La société vous vend l'idée que votre vraie vie commencera un jour, dans le futur. Après avoir obtenu cet emploi, trouvez la bonne personne, gagnez plus d'argent ou corrigez tous vos défauts. Vous attendez le moment parfait, mais ce moment n'arrive jamais. Il est toujours hors de portée, comme un train qui a quitté la gare pendant que vous étiez occupé à regarder votre téléphone. Le défi de Nietzsche est simple mais terrifiant, arrêtez d'attendre. Cessez de croire que la vie commence après que vous soyez enfin prêt. La préparation est un mythe. Le temps file déjà. Le courage de commencer, de réclamer votre histoire, n'apparaît que lorsque vous décidez que plus tard n'est qu'un autre nom pour jamais. Le regret, ce cadeau inconfortable. On nous apprend à craindre le regret. Mais Nietzsche le voyait différemment. Le regret n'est pas une punition, c'est une invitation. C'est la manière dont votre esprit vous demande « Es-tu sûr que c'est tout ce que tu veux ?» La douleur de réaliser que vous avez perdu du temps est la première preuve que vous ne voulez plus en gaspiller. Imaginez-vous seul avec vos pensées, faisant face honnêtement aux temps écoulés. Au lieu de vous détourner, laissez-vous ressentir cette douleur. Laissez le poids de ces années perdues peser sur vous, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous rappeler ce qui est encore possible. Nietzsche appelait cela le début de devenir qui vous êtes. C'est là que la plupart des gens reculent. Ils ressentent la peur, le regret, le désir de quelque chose de plus, puis l'enterrent sous des routines, des distractions, des excuses. Mais quelques-uns, croyait Nietzsche, utilisent cette douleur comme carburant. Ils refusent de laisser l'horloge décider de leur destin. Ils se demandent, et si je commençais maintenant, avec le temps qu'il me reste? Si vous écoutez ceci, peut-être êtes-vous prêt à faire ce choix. Peut-être êtes-vous prêt à briser l'horloge invisible et à reprendre votre vie. Tout commence par une question honnête.
Et si j'arrêtais de fuir qui je suis? Vous n'avez pas à bouleverser votre monde du jour au lendemain. Le premier acte de rébellion consiste simplement à remarquer cette douleur silencieuse, ce désir que vous avez essayé d'ignorer. Cette douleur est l'invitation de votre âme, la preuve que, sous les routines et les regrets, vous êtes toujours vivant. Vous n'êtes pas prisonnier de votre histoire. Vous pouvez encore devenir la personne que vous souhaitiez être il y a longtemps. Ce pouvoir est vôtre, peu importe combien d'années se sont écoulées. Nietzsche croyait que la plus grande transformation est possible dès que vous percez l'illusion selon laquelle vous n'avez pas le choix. La vérité est que chaque jour où vous vous réveillez, une porte s'ouvre vers votre propre vie. Le monde veut que vous continuiez à dormir, à obéir, à vous contenter. Mais si vous ressentez cet élan pour vous réveiller, vous êtes déjà en avance sur la plupart. Vous n'avez pas besoin de permission pour commencer. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. La seule chose dont vous avez besoin est le courage de faire un pas réel dans une direction qui compte pour vous, même un petit. Le tournant caché dans le regret. Voici un secret, tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé avec le même sentiment que vous ressentez maintenant. Regret, peur, désir. Ne le repoussez pas, laissez-le aiguiser votre vision. Laissez-le vous rappeler ce que vous voulez encore, même si vous avez peur de l'admettre à voix haute. Il n'est pas trop tard pour choisir différemment, tant que vous respirez. Regardez l'horloge, mais ne la laissez pas vous hanter. Laissez-la vous pousser à agir. Chaque minute que vous passez éveillé est une minute qui vous appartient, pas aux routines, aux attentes ou aux scripts silencieux imposés par les autres. Quelle histoire pourriez-vous commencer à écrire aujourd'hui si vous cessiez de croire qu'elle est déjà terminée? Votre histoire n'est pas finie. Le monde peut vouloir que vous soyez engourdi, docile, endormi. Mais vous avez entendu l'alarme. Vous savez ce qui est en jeu. La seule question qui reste est, répondrez-vous à votre propre appel à vivre, ou laisserez-vous l'horloge invisible emporter tout ce que vous pourriez devenir? Si cela a touché quelque chose en vous, partagez votre éveil dans les commentaires. Et si vous voulez plus de réflexion sur la reconquête de votre vie, abonnez-vous maintenant. Parfois, admettre que vous voulez plus est le pas le plus courageux que vous puissiez faire. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens enfouissent leurs désirs et continuent d'avancer. L'engourdissement semble plus sûr que l'espoir. Après tout, l'espoir implique un risque. L'espoir signifie que vous pourriez échouer ou être déçu. Mais Nietzsche voyait l'engourdissement comme le poison le plus dangereux. Il vous fait croire que ne rien ressentir est plus facile que d'oser se sentir vivant. Pensez à combien de fois vous vous distrayez. Vous faites défiler, vous regardez des séries, vous vous dites « demain ». Pourtant, sous tout ce bruit, il y a une tristesse discrète, le sentiment que vous manquez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. C'est le coup secret de l'engourdissement. Il vous protège de la douleur, mais il vole aussi toute chance de vraie joie. Il est plus facile de suivre l'émotion, d'éviter les questions difficiles, de flotter à la surface de la vie. Mais au fond, vous savez que dériver ne vous mènera jamais nulle part ailleurs. Nietzsche mettait chacun au défi de confronter son propre engourdissement, non comme un échec, mais comme le premier signe que vous êtes prêt à vous réveiller. Se sentir vide n'est pas la fin, c'est un début. Cela signifie que votre âme refuse de mourir en silence. Cela signifie que vous êtes prêt à chercher ce qui compte, même si cela vous terrifie. Avez-vous déjà remarqué comment l'esprit vous trompe en vous faisant croire que vous avez plus de contrôle que vous n'en avez? Peut-être faites-vous des listes, fixez des objectifs, planifiez chaque détail, pensant que si vous êtes assez prudent, vous finirez par tout faire correctement. Mais la vie a son propre scénario et demande rarement votre permission. Nietzsche croyait que cette obsession du contrôle est un piège. Lorsque vous essayez de gérer chaque résultat, vous finissez par manquer la sauvagerie de la vie. Vous jouez petit pour éviter les erreurs. Vous vous cachez de tout ce qui est imprévisible. Mais plus vous vous accrochez à la certitude, plus vous devenez anxieux, car au fond, vous savez que la vraie vie n'est jamais garantie. Elle est désordonnée, spontanée, parfois brutalement injuste. La tragédie n'est pas que la vie refuse de suivre votre plan. La tragédie est que tant de gens passent leur vie entière à attendre que tout soit parfait avant de se permettre de vivre. Vous pourriez passer des décennies à attendre le moment idéal,
sans jamais réaliser que le seul moment réel est celui dans lequel vous êtes maintenant. Nietzsche vous dirait de lâcher prise. Lâchez le besoin de tout comprendre. Lâchez le mythe selon lequel vous pouvez prédire ou perfectionner votre avenir. La vie n'est pas un puzzle à résoudre. C'est un mystère à vivre. Lorsque vous acceptez enfin cela, vous pouvez recommencer à respirer. Vous pouvez rire, aimer, risquer et tomber sans exiger de garantie. Brisez les chaînes des vieilles histoires. La plupart d'entre nous sont hantés par des histoires. Certaines nous ont été racontées par des parents, des enseignants, la société. D'autres, nous les avons écrites nous-mêmes dans des moments de peur ou de chagrin. Vous avez peut-être appris à croire que vous n'êtes pas assez, que vos meilleurs jours sont derrière vous ou que le vrai bonheur est réservé aux autres. Mais Nietzsche croyait que vous pouviez réécrire le scénario. Le passé ne vous définit que si vous le laissez faire. La vraie prison n'est pas vos circonstances, ce sont les histoires que vous continuez à vous raconter sur ce qui est possible. Dès que vous réalisez cela, la porte s'ouvre. Vous n'êtes plus un personnage dans la pièce de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'auteur, le metteur en scène, le personnage principal de votre propre vie. Bien sûr, briser ces chaînes demande du courage. Il est plus facile d'accepter les étiquettes qu'on vous a données. Mais chaque fois que vous remettez en question une vieille croyance, chaque fois que vous refusez de laisser la honte ou le regret décider de votre avenir, vous récupérez une partie de vous-même. La personne que vous voulez devenir est déjà en vous, attendant la permission de vivre. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'éveiller après des années de dérive, c'est parce qu'elles ont enfin écouté leur propre faim. Il y a une voix intérieure qui refuse de se taire, un désir qui persiste, peu importe combien de fois vous le repoussez. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance. Pas le désir de contrôler les autres, mais l'élan brut pour devenir celui que vous êtes censé être. C'est cette énergie discrète qui vous tire lorsque vous êtes seul, vous rappelant les rêves que vous avez oubliés, les dons que vous avez abandonnés, les aventures que vous n'avez jamais osé commencer. Cette faim est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle vous rend agité. Elle peut même vous faire sentir que quelque chose ne va pas chez vous. Mais la vérité est que tous ceux qui ont construit une vie significative ont commencé avec ce même désir. La seule différence est que certains ont répondu à l'appel, et la plupart ne l'ont pas fait. Si vous vous sentez agité, ne voyez pas cela comme un défaut. Voyez-le comme la meilleure partie de vous, la preuve que vous êtes toujours vivant, toujours capable de changer. Tant que vous ressentez cette faim de plus, vous n'avez pas manqué votre chance. L'horloge ne vous a pas encore battu. Le monde est plein de gens qui sont vivants seulement au sens biologique, respirant, bougeant, vieillissant, mais ne vivant jamais vraiment. Ce qui vous distingue est votre volonté de choisir, même si c'est inconfortable, même si cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Nietzsche admirait les rares personnes qui osaient sortir du troupeau pour dire « Je veux plus, et je suis prêt à risquer le confort pour le trouver ». Vous n'avez pas à changer toute votre vie du jour au lendemain. Parfois, le plus petit choix peut déclencher une révolution en vous. Une conversation honnête, une nouvelle habitude, un refus d'accepter, assez bien, quand vous savez que vous voulez, extraordinaire. Chaque fois que vous faites un choix réel, vous vous envoyez un message, je compte. Mon histoire n'est pas finie. Vous devenez un peu moins engourdi, un peu plus éveillé. Le monde ne vous récompensera pas toujours pour cela. En fait, il vous repoussera souvent, mais la récompense n'est jamais externe. C'est le sentiment de rentrer chez soi, en soi. À la fin de la journée, le miroir ne ment jamais. Vous ne voyez pas seulement les rides sur votre visage ou la lassitude dans vos yeux, mais l'histoire que vous racontez avec chaque jour que vous laissez passer sans but. Pourtant, ce même miroir peut être un portail, un lieu où le regret rencontre l'espoir. Si vous vous laissez ressentir les deux, quelque chose de nouveau s'éveille en vous. Vous réalisez que le regret n'est que la mesure de combien vous vous souciez encore. Et l'espoir est la preuve que le changement est toujours possible. Peu importe combien d'années se sont écoulées, l'avenir n'est pas écrit. Quelque part au fond de vous, vous sentez les frémissements d'une vie qui attend encore d'être vécue. L'horloge invisible peut vous hanter, mais elle peut aussi vous réveiller. Le choix, en fin de compte, vous appartient.
Continuerez-vous à dériver à travers des jours empruntés, ou répondrez-vous à l'appel qui refuse de mourir? Il arrive un moment où vous ne pouvez plus échapper à la vérité de vos propres choix. Peut-être arrive-t-il dans le silence d'un petit matin ou dans l'instant où vous remarquez les années s'accumuler dans votre reflet. La prise de conscience n'est pas douce. Elle secoue quelque chose de profond dans votre âme. Vous commencez à voir chaque raccourci, chaque moment que vous avez donné par peur, chaque « peut-être plus tard » qui est devenu un « jamais ». Le poids de tous les moments non vécus pèse, et vous vous demandez « est-il trop tard pour récupérer ce que j'ai perdu ?» Nietzsche dirait que c'est le moment où la plupart des gens se détournent. Il est plus facile de s'engourdir à nouveau, de blâmer le destin, de retomber dans le confort de la routine. Mais si vous pouvez supporter l'inconfort, si vous vous laissez ressentir la brûlure de tout ce que vous avez reporté ou abandonné, vous êtes déjà plus vivant que vous ne l'avez été depuis des années. Cette douleur n'est pas une punition. C'est votre âme qui exige d'être vue. L'art de devenir. Il y a une révolution silencieuse dans la compréhension que vous n'êtes pas figé, pas condamné à répéter les mêmes erreurs pour toujours. Nietzsche appelait au courage de devenir qui vous êtes. Cela ne signifie pas découvrir un destin caché, tout près en vous. Cela signifie sculpter vous-même à partir de vos choix, jour après jour, même si vous avez gaspillé des années auparavant. Peut-être avez-vous cru que votre histoire était écrite il y a longtemps par votre famille, vos enseignants, mille influences silencieuses. Mais chaque matin, vous vous réveillez aussi inachevé que le lever du soleil. Vous êtes toujours en devenir. L'argile n'est jamais sèche. Le monde vous dira de vous trouver, comme si vous étiez perdu et aviez seulement besoin d'être découvert. Nietzsche rirait de cette idée. Il demanderait, que êtes-vous prêt à créer, même si vous avez peur? Vous ne devenez pas vous-même par accident. Vous choisissez. Vous façonnez. Vous trébuchez, échouez, vous relevez, et façonnez encore. La plus grande erreur est de penser que vous avez manqué votre chance. La vraie tragédie est de refuser de commencer maintenant, quand vous voyez enfin ce qui est en jeu. La plupart des gens s'accrochent à ce qui est familier, même si cela fait mal. Les vieilles routines, les relations prévisibles, les conforts faciles. Ils construisent une prison qui semble sur mais étouffe lentement votre esprit. Pour vous libérer, vous devez avancer dans l'inconnu, en faisant confiance que la vie a plus à offrir que ce que vous pouvez déjà voir. Nietzsche admirait ceux qui pouvaient risquer d'être incompris, qui pouvaient s'éloigner de ce qui ne leur convient plus, qui pouvaient accueillir l'incertitude comme le prix pour devenir pleinement vivant. L'inconnu n'est pas votre ennemi. C'est votre seul chemin vers la croissance. Rester le même est la seule garantie de plus de regrets. Le regret est un étrange professeur. La plupart des gens le fuient, le traitant comme un ennemi. Mais Nietzsche le voyait comme un ami sage qui refuse de mentir. Il vous montre exactement où vous avez cessé de vivre, où vous vous êtes contenté de moins, où vous avez ignoré votre propre désir. Si vous osez regarder le regret dans les yeux, il peut révéler ce que vous voulez le plus, ce dont vous avez encore faim. C'est l'invitation. Utilisez votre regret comme guide, pas comme une malédiction. Au lieu de demander « Pourquoi ai-je perdu tant de temps ?», demandez « Que puis-je encore récupérer ?» L'histoire n'est pas finie. L'horloge qui vous hante peut aussi vous réveiller. Même une seule journée honnête vécue pour vous-même peut éclipser une décennie perdue à somnoler. Réécrire votre histoire. Il est tentant de penser que la transformation doit être spectaculaire, une réinvention complète, un saut soudain. Mais le vrai travail est plus discret. Il réside dans les petits choix, parler quand vous préféreriez vous taire, tendre la main quand vous avez peur du rejet, emprunter un chemin différent juste pour voir où il mène. Nietzsche enseignait que le sens n'est pas trouvé, il est créé. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, est une ligne ajoutée à votre histoire. Le monde ne le remarquera peut-être jamais, mais vous, oui. Chaque choix honnête devient la preuve que vous avez refusé de laisser votre vie passer inaperçue. Parfois, la chose la plus difficile est de vous pardonner pour les années perdues. Mais ces années ont fait de vous la personne qui peut s'éveiller maintenant. Sans elles, vous n'auriez peut-être jamais ressenti la faim de recommencer. Le cadeau de la mortalité. La plupart des gens évitent de penser aux fins,
mais Nietzsche voyait la mort comme le moteur ultime. Quand vous vous souvenez que vos jours sont comptés, tout s'aiguise. Soudain, il n'y a plus de temps pour faire semblant. Vous réalisez ce qui compte. Vous voyez à quel point chaque décision est précieuse. La peur de manquer de temps devient un cadeau, la poussée dont vous avez besoin pour vivre audacieusement tant que vous le pouvez. Demandez-vous, si vous saviez que cette année était votre dernière, que cesseriez-vous de reporter? Qui deviendriez-vous si vous arrêtiez d'attendre une permission? La mortalité rend le sens possible. Quand vous affrontez la vérité de vos limites, vous voyez enfin ce qui est illimité en vous, la capacité de choisir, de se soucier, d'aimer, de s'éveiller. Il y aura toujours des raisons d'attendre, la peur, le doute, les vieilles blessures, les voix du passé qui vous disent de ne pas vous embêter. Mais la seule façon de perdre à coup sûr est d'arrêter d'essayer. Nietzsche croyait en l'éternel retour, l'idée que vous devez vivre comme si vous choisiriez cette vie encore et encore. C'est un défi de vivre si honnêtement que, si on vous en donnait la chance, vous ne changeriez rien. Vous n'avez pas à connaître tout le chemin. Vous avez seulement besoin de faire un pas réel. Chaque jour est une invitation. La personne que vous souhaitiez être, la vie que vous souhaitiez avoir, commence par le plus petit acte de courage aujourd'hui. Peut-être est-ce tendre la main à quelqu'un, terminer enfin un projet abandonné, admettre ce que vous voulez vraiment, ou simplement oser ressentir profondément. Chacun de ces actes est une façon de dire « Je suis éveillé. Je suis là. Mon histoire compte. » Vos jours continueront d'avancer, que vous vous réveillez ou non. La différence est que vous voyez maintenant le coût de la dérive et la récompense de vivre intentionnellement. Si vous vous êtes déjà demandé s'il était trop tard, la leçon de Nietzsche est celle-ci. Le seul moment qui compte est celui que vous revendiquez maintenant. Alors, laissez votre regret devenir résolution. Laissez votre faim devenir espoir. Et laissez vos jours ordinaires, chaque matin, chaque souffle, devenir la scène où vous devenez enfin le personnage principal de votre propre histoire.